Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Scénario du cœur. Dans chaque épisode, je parle toujours de ce que je vis, là, maintenant, au moment où j'enregistre. Et cet épisode, ce que l'évitant et l'anxieux ne se disent jamais, je l'ai dans mes notes depuis un moment déjà. Mais j'avais du mal à l'enregistrer. Si je le fais aujourd'hui, je pense que c'est parce que c'est le bon moment, que j'en ai besoin, que j'ai trouvé le courage aussi. Et si j'avais du mal, c'est parce que parler, publier, partager, ça fait sortir les choses du corps. Une fois que c'est dit, c'est comme si ça m'appartenait plus. C'est plus dans mon système interne, j'y pense plus. J'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode de ce processus-là, mais c'est vraiment ce que je ressens pour cet épisode-là. Et parfois, même quand quelque chose n'est pas bon pour nous, on a du mal à le lâcher. Et je crois qu'il y a une partie de moi qui a un peu de mal à lâcher ce schéma. Parce qu'on s'y est accroché longtemps. Si vous prenez un stylo, que vous le serrez très fort dans votre main pendant 2 minutes, puis que vous essayez de le lâcher, vous verrez que ça prend du temps. Plus de temps que si vous l'aviez juste tenu doucement. Et c'est pareil avec ce à quoi on s'attache dans nos têtes. Même quand ça nous fait du mal. Alors aujourd'hui, on va s'amuser, ça va être drôle pour moi. Enfin, façon de parler. On va parler du « Fuis-moi, je te suis »,« Suis-moi, je te fuis ». On connaît la chanson, il y a dans cette dynamique un évitant et un anxieux. On les a bien mis dans des cases, ils ont des comportements définis. L'un fuit, l'autre lui court après. Parfois ça alterne. Celui qui fuit court, celui qui court fuit. C'est une sacrée danse, un vrai tango du trouble ou tango du chaos. Et là-dessus, il y a tout un business assez marrant de love coach qui disent aux gens « laisse-la respirer, elle reviendra, montre-lui ce qu'il a perdu ou détache-toi pour qu'elle s'attache ». Alors c'est très vendeur, mais c'est très vide aussi. Et c'est sociétal pour moi, cette manie de traiter les conséquences, jamais les causes, cette obsession à vouloir chasser les effets, alors qu'on sait que ça mène nulle part. Et franchement, je crois que dans la vie, il faut surtout savoir ce qu'on veut, vraiment le définir, mettre notre énergie là-dessus et savoir pourquoi on le veut. Et je ferai sûrement bientôt aussi un épisode sur la manifestation et Jim Carrey, que j'adore. Si vous ne voyez pas immédiatement le lien entre les deux, tapez Jim Carrey manifestation sur YouTube et vous allez comprendre. Ou encore mieux, attendez mon super épisode qui va arriver. Et dans ces relations-là, de « fuis-moi, je te suis », ce qu'il y a, c'est que pour moi, personne ne devrait demander, souhaiter ou vouloir que l'autre revienne. Pas dans ces conditions. Parce que tant qu'on n'a pas compris la dynamique et le pourquoi du comment, elle revient toujours. Rien ne change. Encore moins quand tu veux tout contrôler, quand tu fais semblant d'en avoir rien à faire, quand tu retiens tes messages, quand tu t'imposes une indifférence de façade. Ça se sent. Tout se sent. Et même si ça marche, si l'autre revient, tu craqueras à un moment ou à un autre et ça redeviendra comme avant. Parce que ce qui se joue là, c'est pas juste quelqu'un qui stresse et l'autre qui se barre. Non, c'est plutôt 2 mondes intérieurs qui explosent, 2 personnes qui projettent un univers entier sur l'autre, parce qu'ils refusent encore de prendre leurs responsabilités. L'évitant, il dit « tu dépends trop de moi, tu m'étouffes, tu m'aimes trop ». Et l'anxieux, il dit « tu fuis tes émotions, tu veux pas t'engager, t'as peur d'aimer ». Mais en vrai, chacun parle de lui à travers l'autre, dans cette relation tout le temps. Le fuyant, il est aussi très anxieux. C'est lui qui a peur de trop aimer, de dépendre, d'étouffer. C'est pour ça qu'il fuit. Et l'anxieux, il est fuyant. Il s'accroche, il essaye de se convaincre qu'il veut une vraie relation parce qu'il a peur d'aimer vraiment, de rester, de s'engager. Donc les deux, le fuyant et l'évitant, sont en fait fuyants et évitants également. Et si vous trouvez ça bizarre, regardez autour de vous, le monde est rempli de masques, de silence, d'illusions, de gens en couple depuis 20 ans qui n'ont jamais été eux-mêmes. Combien d'hommes, combien de femmes font un coming out à 40 ans alors qu'ils l'ont toujours su. Ils ont fait semblant tout ce temps, toute leur vie. Alors qu'un évitant soit en fait un anxieux camouflé, on peut le comprendre. Et qu'un anxieux ait en réalité peur d'aimer du couple pour de vrai, on peut l'entendre aussi. Mais l'issue ici, c'est pas mieux séduire, appliquer le silence, devenir stratège dans ta propre souffrance, non. L'issue pour moi, la seule, c'est
toujours la même, c'est de se regarder soi. Vraiment en face, sans esquiver, sans masque. Parce que ces deux pôles, c'est juste les deux faces d'une même peur. La peur que la relation ne marche pas, la peur de ne pas être capable, même si l'envie est parfois grande. Et pour s'en défaire de ce schéma, il faut d'abord lâcher les étiquettes. Plus parler d'évitant, d'anxieux. Plus tu donnes d'attention à ces mots-là, plus tu nourris la mécanique. Moins tu t'y accroches, plus tu reprends du pouvoir dans les relations. Le mieux, c'est de te regarder dans la glace et de laisser l'autre tranquille, sans le classer, sans l'analyser, juste faire ta vie vraiment. Moi, je préfère aller danser le week-end, vivre, explorer ces parts de moi que j'osais pas incarner, celles que j'ai vues surgir chez l'autre et qui m'ont dérangée ou bouleversée, plutôt que de ruminer encore et me demander pourquoi ça n'a pas tenu. Je l'ai fait ça, longtemps, ruminer. Et ça m'a pas libérée, ça m'a juste figée. Quand on aime quelqu'un avec qui on a cette dynamique, c'est pas facile. Mais à un moment donné, on peut pas sauver l'un l'autre. On peut pas être le réceptacle du mal-être. Enfin, on peut, mais c'est pas souhaitable. Il y a des gens qui passent leur vie en couple à combler le vide que l'autre ressent. C'est une responsabilité énorme. C'est douloureux, énormément d'attentes, projets sacrifiés, désirs enterrés. Moi, je dis non. Et si cet amour n'est pas assez fort pour qu'on se regarde chacun en face, c'est que cet amour-là, il vaut pas la peine. Et souvent, les gens qui expérimentent ces relations, quand ils tombent sur ce type de podcast, qu'ils savent déjà ce qu'on appelle un profil anxieux ou évitant, c'est que c'est pas leur coup d'essai. Il y en a déjà eu plusieurs. On rejoue les choses tant qu'on les a pas comprises, toujours. Et si un jour on prend conscience, peut-être que ce sera par cette écoute, peut-être que ça viendra plus tard, à ce moment-là, la dynamique disparaît. C'est instantané. Mais elle revient pas. À ce moment-là, on peut exploser de rire, ne pas comprendre pourquoi on se posait toutes ces questions, ne plus ressentir aucun désir pour les personnes du passé, ne pas comprendre pourquoi on a été attiré. Il y a tout ça qui se passe. Et je pense que c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à enregistrer cet épisode. Et si malgré tout, à ce moment-là, quelqu'un du passé est resté dans notre tête, alors ce sera un autre amour, mais pas une répétition. Et je vais faire une petite parenthèse perso de fin. J'ai un groupe d'amis et on était tous dans cette dynamique-là. Évitant anxieux, on le sait, on est assez lucide. Et dernièrement, on expérimente tous des relations différentes, à peu près au même moment. On trouve ça bizarre, c'est plus comme avant. Petit à petit, la dynamique s'efface, on reprend conscience. Je voulais dire on reprend confiance, mais on reprend conscience aussi, c'est vrai. Et c'est pour dire qu'on néglige souvent l'impact du groupe. Du fait de se changer soi pour voir le monde autour de soi changer également. Parce que si je change un petit peu, que je commence à changer, peut-être que mes copines, mes copains vont changer aussi, encore plus, et de les voir changer, ça va me faire changer. Et qui a déclenché ça dans ce groupe d'amis ? On ne sait pas, c'est un peu comme demander qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule. Mais en tout cas, c'est synchro. Et c'est cool de vivre ça, c'est cool à voir. Alors voilà, si vous tombez aussi sur cet épisode et que vous n'êtes ni ma meilleure amie, ni mon crush, ni ma grand-mère, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui résonne chez vous aussi, qui a quelque chose à tirer de cet épisode. Pour moi, je crois que j'en ai fini avec la fuite et l'anxiété dans les relations amoureuses. Et si c'est vrai, alors ça valait le coup de le vivre encore et encore. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Scénario du cœur. Si ça vous a parlé, si ça vous a touché, vous pouvez laisser un commentaire, un message ou une note sur la plateforme où vous écoutez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça aide aussi le podcast à trouver son public. Merci beaucoup et à très bientôt.